Salut les amis, écoutez, c'est reparti pour un nouvel essai de montre. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, la Sunto Pic 9, au revoir. Hop hop, bye bye, retour en Finlande. Donc le retour s'est aussi bien passé que l'aller. Je l'ai expédié le dimanche matin, mon relais, et le mercredi, j'avais l'argent sur mon compte. Donc c'est super rapide. Donc Sunto a pas fait une montre top top pour ma part. Mais par contre, ils sont super efficaces sur la gestion des retours et sur le remboursement. Donc, merci à eux. Alors du coup, je suis parti sur autre chose. J'ai craqué un petit peu plus de budget que ce qui était prévu. Enfin, tant pis. Je suis parti maintenant sur la Garmin Epix Gen 2 que je vais vous présenter rapidement et pour vous montrer par rapport à la Polar Ignite que j'avais aussi avant, que j'ai toujours gardé. Voilà, allez, tout de suite la présentation de la boîte. Alors voilà tout de suite le contenu de la boîte. Je vais sortir la Polar. Une boîte sympa, enfin bon, ça reste une boîte, c'est du carton. On n'achète pas la montre pour ça. Une petite notice avec les explications, mais rapide, hein. Il faut aller sur le site internet pour récupérer le reste. Le câble de chargement, dont on reparlera tout à l'heure. Et voici la fameuse montre, la Garmin Epix Gen 2. Voilà, rapidement le comparatif niveau taille avec la Polar. Donc la Polar, on est sur 42 ou 43 mm et celle-là sur 47. C'est pas énorme, mais je vous ferai voir au bras ce que ça donne tout à l'heure. Un grand merci au site voilà, alltricks.com qui a été honnête, hein, ils m'ont pas donné d'argent pour parler d'eux, mais ils ont été top. Voilà, la montre était en promo, ils ont arrêté la promo et quelques jours après je l'ai commandé, je leur ai demandé, ils ont fait l'effort. Donc ça a souligné, c'est assez rare pour un site internet et en plus ils sont situés en France. Allez, tout de suite, l'essai de la montre. Alors voilà les deux montres. L'écran, contrairement à la Sunto, c'est le top du top, hein, faut dire ce qui est. Une super qualité, une super... par rapport à la Polar, qui avait des belles couleurs, mais là on a encore un niveau au-dessus. Un super contraste. Bon, on est sur un écran AMOLED, forcément. On est sur un budget de 720 euros, donc forcément c'est aussi nettement plus cher que la Polar qui doit être à 180 euros maintenant, et la Sunto qui était à 499. Donc on est dans un autre budget, mais par contre on est dans un autre univers de montre. Voilà, elle se prend assez facilement en main. On peut tout paramétrer. Là j'ai mis un écran avec les éléments qui m'intéressaient. Vous voyez les notifs que j'ai fait mettre. En gros, on a l'altitude, la journée, l'autonomie. Et puis dessous, le truc, c'est la température. Voilà. La prise en main est assez facile. Avec les boutons, on y arrive relativement bien. Vous voyez la marche. Pour vous donner un comparatif avec l'autre. Démarrer entraînement. Voilà. Course à pied. À la marche. Hop. Voilà. Donc là, ça va lancer le truc. Donc vous voyez, là j'ai la carte en fond d'écran. J'ai pas encore travaillé trop sur les cartes, donc je maîtrise pas encore trop le sujet, mais je vous en parlerai un petit peu. Donc dans les choses aussi sympas avec la Garmin, voilà, pour aller sur les autres menus. Donc là on va retrouver nos notifications, le sommeil, tous les éléments, la météo. Ouais. Donc du coup les couleurs, c'est top, ça brille. Il y a du contraste, enfin on n'a rien à voir avec la Sunto, c'est top du top. Hop. Niveau autonomie, elle est annoncée pour 16 jours, donc ce qui est pas mal, c'est que comme vous voyez, hop, le truc, ça indique la durée en jour et pas forcément en pourcentage. Donc ça c'est assez sympa, c'est tout simple, mais il fallait y penser, tout bêtement. Quand je l'ai rechargé, donc ça fait tout pile 8 jours que je l'ai. Elle m'annonçait 16 jours d'autonomie. J'ai fait 2-3 sorties à pied
avec le mode GPS plus conséquent. C'est passé à 7 jours, donc c'est assez cohérent par rapport à ce que ça annonce. Donc 16 jours, je pense que ça va tenir sans trop de difficultés si on l'utilise qu'en mode smartwatch. Forcément, après, dès qu'on fait du sport, ça va aller un peu plus loin, mais il y a des paramètres qu'on peut jouer dessus. Alors, on peut régler tous les paramètres possibles et imaginables. C'est top, on peut en régler depuis l'appli, mais aussi sur la montre. Ça se prend en main, j'ai encore du job, hein, ça fait une semaine que j'y bosse dessus tranquillement, mais ça se fait. Sur les menus aussi, quand on va être en mode sport, on peut retrouver tous ces résultats, vraiment définir ce qu'on veut. C'est vraiment une super montre, elle est super agréable à porter. Voilà. Le bémol que je mettrais, parce qu'il en faut toujours un, c'est le câble pour recharger. En fait, c'est assez basique. Il faut venir se connecter ici. C'est des petits plots. C'est pas top par rapport à ce que la Polar avait. Alors, je sais pas pourquoi Garmin n'a pas voulu faire un système aussi simple, mais ça, c'était bien. C'était tout bête. On clippait et puis ça venait se recharger. Bon, là, il faut venir plugger, quoi, à l'ancienne. C'est moins pratique. C'est pas très grave, mais c'est moins pratique. Allez, tout de suite, je vous fais un petit essai de taille sur le bras. C'est parti. Alors, si comme moi, vous avez un bras qui est pas forcément très très gros, hein, pas un bras de mec qui fait de la muscu toute la journée, qui est plutôt un bras presque féminin, même si je fais 1,85 m, voilà. Bah, ma crainte, c'était de passer d'une montre qui fait 42-43 mm à une montre qui fait 47 et d'avoir un truc énorme. Bah non, vous voyez, c'est plutôt, ça passe bien. Honnêtement, je suis agréablement surpris. L'épaisseur, on la sent pas trop par rapport à l'autre. Vous voyez, il n'y a pas un gros écart, même si elle n'est pas tout à fait appuyée sur le poignet. Mais depuis une semaine que je la porte, franchement, elle se coince pas dans les vêtements. En plus, c'est l'hiver, donc voilà, on a des trucs un peu plus longs. Vraiment bien. Vraiment, je regrette pas. Donc, si vous avez un petit poignet, eh ben, ça le fait quand même. N'hésitez pas. Allez, bah écoutez, je vais continuer à explorer toutes les pistes. Il faut que je travaille sur la cartographie et tout ça. Et puis dès que je maîtrise le sujet, bah, je vous fais un petit retour. Allez, à bientôt les gars.